Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, assistantes, assistants maternels et parents. Nous parlons toujours cette semaine du contrat de travail, comment ça marche. Et pour notre 10e rencontre hebdomadaire, nous continuons sur la découverte de la fiche de présence. Pour cela, nous nous servons du calcul de la mensualisation que nous avons vu lors de notre rencontre hebdomadaire numéro 6. C'est parti. Nous partons sur les plannings que nous avons utilisés pour le calcul de la mensualisation lors de la rencontre hebdomadaire numéro 6. La spécificité donc de ces plannings, donc il y en a deux. L'un fait 55 heures pour un accueil en périscolaire pendant les vacances scolaires et l'autre fait 29 heures, toujours pour un accueil périscolaire pendant la période d'école. Nous sommes, j'insiste, nous sommes bien en année complète, ce qui veut dire que l'assistante maternelle ne va pas travailler 52 semaines. 52 semaines sont programmées, l'assistante maternelle travaillera bien 47 semaines et pendant 5 semaines, peu importe quand est-ce qu'elle va prendre ses congés payés, eh bien, nous allons maintenir son salaire pour lui payer ses congés payés. Alors je vous présente la fiche de présence de l'année 2019 pour le mois d'octobre dans sa totalité. Je vais faire des présentations d'exemples en gros plan pour vous permettre d'y voir mieux, notamment sur vos téléphones. Alors nous partons sur la semaine témoin de 29 heures puisque nous sommes en période d'école. Elle va nous être utile pour découvrir des exemples que je vais vous présenter ultérieurement. Toutes les informations que je vous donne peuvent être utilisées pour d'autres fiches de présence. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci, il n'y a aucune obligation. Je conseille vivement une fiche de présence, que ce soit celle-ci ou une autre, mais les calculs sont les mêmes, quel que soit le document que l'on utilise. Dans notre premier exemple, en semaine numéro 2, l'assistante maternelle doit bien effectuer le planning numéro 1 cette semaine de 29 heures puisqu'elle est en période scolaire. Elle a effectué tous les jours du temps en plus, donc soit le matin, soit le soir. En fin de journée, vous indiquerez ce qu'elle a réellement travaillé, ce qui était prévu au contrat de travail. S'il y a une absence, vous la déduirez également et vous l'indiquerez ici. Et dans la deuxième colonne, vous indiquerez ce qu'elle a travaillé en plus. En fin de semaine, vous ferez le total. 45 heures qu'elle a réellement travaillé, qui était prévu au contrat de travail, et dont 16h50. Si vous avez peur de vous tromper, eh bien vous faites 45h50 moins 29 heures, qui était vraiment prévu cette semaine-là au contrat, vous obtenez bien 16h50. Je vous le rappelle, c'est en fin de semaine que nous définissons les heures à majorer. Eh bien vous ferez 45h50 moins 45 et vous trouverez bien 0,50, c'est-à-dire une demi-heure, puisque les heures se majorent à partir de la 46e heure et plus. Pourquoi on les définit en fin de semaine? Eh bien, s'il y a une absence, on l'indique ici, on déduit bien l'absence lorsque le salaire est mensualisé au prorata de la mensualisation, mais les heures majorées sont définies par rapport à ce qui a été réellement fait. Puisque s'il y a une absence, l'assistante maternelle, cette semaine, n'a pas finalement travaillé 29 heures. Si on avait enlevé une journée, elle aurait travaillé moins. Et donc, ça impacte forcément les heures majorées. Donc, on ne les calcule qu'en fin de semaine. Et on fait ça toutes les semaines. Pour ce deuxième exemple, nous partons sur la semaine numéro 3. Cette semaine est en période d'école, donc c'est bien le planning numéro 1 de 29 heures, ici je le rappelle c'est le planning témoin, qui doit être réalisé. Le mardi, l'assistante maternelle réalise bien les horaires prévus au planning cette semaine-là. En fin de journée, vous indiquerez bien ce qu'elle a réellement travaillé et ce qui est prévu au contrat de travail puisqu'il n'y a pas d'absence. Le mercredi, jeudi, vendredi, l'assistante maternelle est absente, donc on l'a bien indiqué ici. Et elle n'a pas travaillé, donc on indique bien 0 puisqu'elle n'a effectué aucune heure de travail.
Et le samedi, eh bien, elle devait commencer à 14 h et l'employeur part de chez l'assistante maternelle à 21 h 30. Donc elle a travaillé une demi-heure en plus. Eh bien, nous l'indiquerons. Nous indiquerons bien ce qui était prévu au contrat de travail et qu'elle a travaillé et ce qu'elle a fait en plus. Et dans la case à côté, on indique simplement ce qui a été travaillé en plus et qui n'est pas prévu au planning et au contrat de travail à la mensualisation. En fin de période, eh bien, nous ferons le total. Elle n'a travaillé que 13 heures, bien qu'elle devait travailler 29 heures. Et elle a fait en heures en plus 5 heures, même s'il y a eu une absence. Elle a eu 16h50 d'absence. Faites bien 16h50 plus 13 heures. Vous obtenez bien 29 heures qui auraient dû être réalisées. Pour information, l'absence de l'assistante maternelle ou de l'enfant ne s'enlève pas au réel. Contrairement aux heures qui ont été faites en plus de ce qui est prévu au contrat de travail à la mensualisation et au planning concerné. Elle s'enlève dans le cas d'une mensualisation au prorata de l'absence par rapport à la mensualisation. Voilà. Autre information, lorsque l'assistante maternelle est absente, donc on enlève en fonction de son absence. Ça peut être une journée, une demi-journée ou des fois quelques heures lorsqu'elle a rendez-vous chez le spécialiste. Contrairement à l'enfant, lorsque l'enfant est malade, l'employeur vient récupérer son enfant dans la journée. Donc soit il le dépose plus tard le matin chez l'assistante maternelle, soit il le récupère avant la fin de la journée chez son assistante maternelle. Il faut savoir que cette journée-là, compte tenu que l'assistante maternelle a travaillé, elle est due dans la totalité. Dans le code du travail, on explique que toute journée entamée est due. C'est des journées entières qui doivent être déduites pour maladie ou hospitalisation. Pour cette troisième exemple, nous partons sur une période de vacances scolaires. Ce qui veut dire que c'est bien le planning 2 qui doit être fait de 55 heures. L'assistante maternelle commence bien à 7h30 et finit à 18h. Tous les jours, elle fait 11 heures de travail et là sur 5 jours, du lundi au vendredi. Donc au quotidien, elle a un planning précis, un créneau d'heures précis, elle a un nombre d'heures précises et elle a un cumul hebdomadaire précis. C'est toutes ces informations-là qui sont utiles pour le contrat de travail et puis ensuite pour le calcul des régularisations, des heures complémentaires, des absences, etc. Toutefois, dans notre exemple, l'employeur lui dit « Écoutez, moi ce que je souhaiterais, c'est que, exceptionnellement, vous effectuez le planning numéro 1 de 29 heures. » Mais elle est en période numéro 2. Et l'employeur s'est bien engagé sur 55 heures. Donc l'assistante maternelle, donc, dans notre exemple, a un dépassement de 2h30 tous les jours. C'est à elle à valider si elle est disponible ou pas, et surtout si elle ne dépasse pas son agrément. Nous dirons qu'elle valide. L'employeur va devoir lui régler ses 55 heures et tout ce qu'elle fera en plus, même si elle ne travaille que 29 heures réellement, puisque le contrat de travail est un engagement et les plannings ou le planning que l'on fournit au contrat de travail, qui servent au calcul de la mensualisation, donc soit un, soit plusieurs où on fait une moyenne, soit on part sur le minima, sont des engagements. Et donc, ce qu'il va ressortir donc de cet exemple-là, c'est que l'assistante maternelle donc sera payée dès 7h30, même si elle ne commence qu'à 15h30, et que son salaire sera payé jusqu'à 21h, jusqu'à l'heure où l'employeur part de chez l'assistante maternelle avec son enfant. Ce qui veut dire que tous les jours, au lieu de marquer 11 heures, ici vous allez marquer donc 13h50, puisqu'elle a bien, on lui doit 11 heures plus le dépassement. 2h50. Donc on marque bien 13 heures. Le dépassement qui n'est pas prévu au contrat de travail et cette semaine-là, le planning qui est prévu, c'est pas 29 heures, c'est bien 55 heures avec une amplitude précise. Et donc même si elle a travaillé moins, elle a dépassé 2h50 l'amplitude des 55 heures, c'est-à-dire que au lieu de finir à 18h30, elle finit à 21h. Donc on devra bien lui régler 13h50 et donc il y a déjà 11 heures qui sont prévues dans la mensualisation, ne l'oublions pas puisqu'on est en année complète, mais on doit lui régler ces 2h50 au réel. Voilà. Et donc vous faites ça tous les jours. Le samedi, elle ne doit pas travailler, elle travaille, donc on indique bien le nombre d'heures qu'elle a fait. Automatiquement, eh bien c'est la totalité qui est fait en plus, puisque vous voyez, le 55 heures, elle ne devait pas travailler le samedi, elle ne travaillait pas du tout. Vous ferez donc le total de la journée hebdomadaire.
Et là-dessus, vous allez devoir définir les heures qui sont complémentaires et qui seront à majorer ou pas. On a déjà une idée. Vous allez donc, elles seront forcément majorées puisque vous partez sur une semaine de 55 heures. Hein. Donc on va déjà définir ce qui n'est pas prévu à la mensualisation, c'est-à-dire 74,55 moins 55 heures, vous obtenez bien 19h50. Et comme nous sommes à 55 heures, qui est pris en compte dans la mensualisation, puisqu'on a retenu 2 semaines, une de 29 et une 55, et on a fait une moyenne. Cette semaine-là doit être 55, même si elle a travaillé 29, on a fait un calcul sur ces 55 heures, et bien ces heures-là seront automatiquement majorées. Donc, elles vont être comptées au taux horaire classique, et on appliquera sur la totalité de ces heures, puisqu'elles sont à plus de 55 heures, donc plus de 46 heures et plus, elles seront automatiquement majorées. C'est le moment de la pause après avoir partagé toutes ces informations qui sont nécessaires pour savoir remplir la fiche de présence et comprendre afin de déterminer la mensualisation qui reste due chaque fin de mois à son assistante maternelle. Si l'émission vous plaît, vous pouvez cliquer juste en dessous sur le petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner, c'est entièrement gratuit. Si vous voulez poser une question ou qu'un thème soit abordé, eh bien contactez-nous par mail. L'adresse de la boîte mail et de la chaîne YouTube et du blog sont inscrits autour de la vidéo. Eh bien, il est temps maintenant de reprendre notre information sur la fiche de présence. Pour ce 4e exemple, je vous ai préparé un plan grossi sur la fin de la fiche de présence du mois d'octobre et le début de la fiche de présence du mois de novembre. En effet, vous remarquerez que la semaine commence en octobre et se termine en novembre. Pour le calcul des heures majorées, vous allez voir pourquoi il est important de le faire en fin de semaine. Donc, le début de cette semaine qui est en octobre, l'assistante maternelle réalise ce qui est prévu au contrat de travail, puisque là nous sommes en semaine 2 en période de vacances, c'est une semaine de 55 heures. Elle se termine, la semaine commence bien en octobre, elle se termine en novembre, donc c'est la même semaine, hein, c'est forcément le même numéro 2 et 55 heures qui doit être fait, mais en fonction de ce qui est travaillé. Là, elle travaille 4 jours, elle fait bien ce qui est prévu au planning, puisque c'est 7h30, 18h30, donc elles doivent travailler 44 heures cette semaine-là. Elle travaille en plus, le mardi et le jeudi. Donc on indique bien ce qui est réellement travaillé, ce qui aurait dû être travaillé puisqu'il n'y a pas d'absence, donc c'est 11 heures plus 2, donc le mardi et le jeudi 13 heures, et les autres jours elle a bien effectué ces 11 heures. Au total, elle a travaillé 48 heures, et on doit confirmer qu'elle a fait 4 heures en plus. Et bien, vous faites bien 48 moins 44, vous obtenez bien 4 heures en plus. Si vous majoriez ici des heures, vous devriez dire 48 moins 45 égale 3. Et vous perdriez 1 heure, puisqu'en fait la semaine n'est pas terminée. On ne sait pas ce qui va être travaillé après. Donc là, vous ne comptez pas la majoration, puisque vous ne savez pas ce qui va être travaillé ensuite. De façon à ne pas perdre 1 heure, là, éventuellement. Donc vous réglerez le mois d'octobre en fonction de ces informations-là, et vous ne tiendrez pas compte des heures majorées puisque la semaine n'est pas terminée et c'est seulement en fin de semaine qu'on le compte. Donc je termine mon illustration sur le mois de novembre. L'assistante maternelle a bien travaillé de 7h30, mais elle a terminé à 21h. L'employeur est parti de chez elle à 21h avec son enfant au lieu de partir à 18h30, je le rappelle. Donc là, elle a bien fait ses 11 heures plus 2h50. Donc vous indiquerez bien ici 13h50 qu'elle a effectué dans sa totalité. On lui doit en plus 2h50 puisque la journée, ce qui était prévu, c'était 11 heures. Le samedi, elle ne doit pas travailler, elle a travaillé 7 heures, donc on indique bien ce qu'elle a travaillé au réel, et on indique à côté tout ce qu'elle a fait en plus. Elle a bien travaillé 7 heures en plus qui ne sont pas prévues. Nous ferons donc bien le total, 20h50, mais cette semaine, elle ne devait travailler que 11 heures. Donc on fait 20h50 moins 11 heures, et nous trouvons bien 9h50. Je vous le rappelle, c'est en fin de semaine qu'on doit définir les heures qui doivent être majorées. Et bien là, nous allons devoir faire 48 heures plus 20h50. Et cette semaine,
elle devait travailler minimum 55 heures, mais elle les a bien travaillées, ces 55 heures. Nous allons donc enlever à ces 68 heures 55 heures, et nous trouvons bien 13h50 qui sont à majorer. Si nous avions fait le calcul des heures majorées dès la fin du mois d'octobre, eh bien nous aurions perdu 1 heure, puisque finalement quand vous faites 48 moins 45, vous obtenez 3. Or que, en fait, si vous faites bien 9h50 plus 4, vous trouvez bien 13h50, et là, c'est bien ce qui doit être majoré, et c'est en fin de semaine, pour ne pas perdre des fois 1 heure bêtement. Hein. Le calcul ne s'effectue qu'en fin de semaine. On fait le bilan de ce qui aurait dû être réellement travaillé et ce qui a vraiment été à travailler, et on fait la différence de ce qui doit être majoré. Pour finir, l'assistante maternelle a bien réalisé ses 55 heures. Donc les 13h50 ont été effectuées en plus de la 45e heure. On est déjà à 55 heures réalisées. C'est pour ça qu'elles sont automatiquement et dans la totalité majorées. Hein. Si on avait fait, je le rappelle, dès le mois d'octobre, ce calcul-là, qui n'aurait pas été juste puisqu'il ne tient pas compte de la fin de semaine, nous perdions 1 heure. Alors que quand on fait le calcul en fin de semaine, eh bien là, on sait réellement si ce qui est prévu cette semaine-là à la mensualisation au contrat de travail a été réalisé et sous quelles conditions, et c'est seulement là qu'on peut définir, oui, on est à plus de 45 heures, et combien d'heures sont à plus de 45 heures. Tant que la semaine n'est pas finie, on ne peut pas le savoir. En fin de mois, vous allez faire le cumul de tout ce qui a été réellement réalisé. Donc, vous pouvez faire l'addition lorsque vous êtes en fractionné. L'addition donc en bas de colonne. Et le résultat que vous allez trouver en additionnant ces 3 fractions, eh bien, doit correspondre à celui-ci. Ou vous pouvez simplement additionner celui-ci. Mais on appelle ça un résultat croisé. Donc, ici doit être égal à ce résultat-là. Donc, vous ferez le calcul des heures qui ont été faites en plus. Et dans ces heures-là, ce qui doit être majoré. Et bien évidemment, vous ferez le calcul de l'absence qui, je le rappelle, doit être enlevé au prorata de la mensualisation lorsque l'employé travaille sur plus d'1 mois, puisque lorsqu'il travaille 1 mois, il est payé au réel, l'absence s'enlève au réel, et dès qu'il travaille sur plus d'1 mois d'affilée, donc 2 mois et plus, automatiquement il est mensualisé, et l'absence s'enlève dans le cadre de la mensualisation. Après le cumul, vous terminerez les calculs des heures complémentaires, des heures majorées. Vous additionnerez ensuite ces heures à la mensualisation qui est due. Donc soit c'est la mensualisation, on l'a vu, qui est prévue au contrat de travail, soit c'est la mensualisation qui est due en fonction de l'absence, puisque je le rappelle, hein, lorsque l'on est sur 1 mois, eh bien tout se paye au réel, mais lorsque l'assistante maternelle travaille sur plus d'1 mois, automatiquement son salaire est mensualisé. Et donc là, les absences ne s'enlèvent pas au réel, elles s'enlèvent au prorata de la mensualisation. J'ai fait le calcul et nous le verrons ensemble, pas de panique ultérieurement. Aujourd'hui, le sujet, c'est la fiche de présence. Une fois que vous avez trouvé ce résultat-là, eh bien, vous allez appliquer la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat. On en a déjà parlé, donc là, référez-vous au blog ou à des vidéos ultérieures, et vous trouvez donc la mensualisation qui est due. Je le rappelle, lorsque nous sommes en année complète, dans le cadre de la mensualisation, il n'y a pas de congés payés. On vérifie simplement les congés payés qui ont été acquis et ceux qui sont pris. Là, dans ce mois d'octobre, l'assistante maternelle n'a pas pris de congés payés. Hein. Elle a eu de l'absence, mais elle n'a pas pris de congés payés. Par contre, elle a effectué des heures en plus. Elle a effectué 40h50 et sur ces 40h50, eh bien, il y a 20 heures qu'il a fallu majorer. Et donc, ces heures sont du temps de travail et ont généré de l'argent et donc des charges. Il va falloir donc, sur ce que l'on a trouvé, c'est-à-dire 131, 63, 16, 20 qu'on va additionner et qui sont déjà dans la mensualisation. Et bien sur ces 2 montants-là, nous allons devoir appliquer la prime de l'augmentation du pouvoir d'achat
puisque ça fait partie du salaire, c'est une prime, et à ce moment-là, nous allons diviser par 10. Et pour ce mois-ci, nous trouvons, et cet exemple, nous trouvons 15 € de congés payés à régulariser en 10% pour l'assistante maternelle sur les heures qu'elle a fait en plus de son contrat de travail et de sa mensualisation. Bien évidemment, ensuite, eh bien, vous penserez à rajouter toutes les indemnités, repas, goûter, entretien, etc., etc. Une fois que les deux parties sont d'accord, eh bien, vous pouvez indiquer ici ce qui sera payé dans la totalité et comment ça va être réglé par chèque, virement, etc. ou espèce, pourquoi pas. Faire une copie en double exemplaire donc de ce document. Chacune des parties doit le signer, indiquer lui approuvé, marquer la date et chacune conserve ce document. On peut le garder entre 3 et 5 ans comme pour la déclaration d'impôt. L'employeur va utiliser ce document, cette fiche de présence, pour faire sa déclaration auprès de Page Emploi. Le bulletin de salaire, lui, est à conserver sans limitation de durée pour les deux parties. Notre 10e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Si vous souhaitez qu'un thème soit abordé, si vous souhaitez communiquer avec nous, tout autour de la vidéo, vous allez retrouver l'adresse de la boîte mail, de la chaîne YouTube et du blog. Cette émission vous a plu? Cliquez sur le petit pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous. Merci de vos encouragements, de votre soutien. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.